Bonjour tout le monde, moi c'est Sorel et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Je remercie vraiment ceux qui ont pris le temps de s'abonner sur les dernières vidéos, ceux qui ont pris le temps de liker, de commenter. Et merci vraiment à mon grand frère qui m'a donné le premier commentaire sur la vidéo. Merci beaucoup. Donc aujourd'hui, je vais vous parler des 5 raisons pour lesquelles on ne doit pas vivre en famille si on veut vraiment évoluer dans la vie. Bon, pas dans la vie, on ne doit pas vivre en famille, quoi. Donc, on doit un peu s'écarter de la famille. Un peu, pas, je n'ai pas demandé de disparaître. Hein. Je vais juste demander de s'écarter, juste un peu, un tout petit peu pour un peu évoluer dans la vie. Juste un peu, pas beaucoup. La première raison, c'est que quand tu es en famille, maman, il y a d'abord la paresse. Quand tu viens en famille, là, il y a la paresse. Parce que tu sais que tôt ou tard, et encore qu'à rappeler, hein, la famille, chez nous en Afrique en tout cas, ce n'est pas le père et la mère et les enfants. Non. La famille chez nous, c'est les grands-parents, ton père, ta mère, tes tantes, des deux côtés, peut-être possible, ou surtout, des deux côtés, les cousines, les enfants des amis des enfants des oncles les enfants un peu tout ça, c'est un peu ça la famille. Donc, ce qui fait que la maison est un peu, il y a beaucoup de gens à la maison. Je dis pas que c'est mauvais, il y a beaucoup de gens à la maison. Tu ne vas pas travailler. Dans les petits travaux là, donc c'est ça qui va engendrer la paresse parce que tu sais que si tu ne nettoies pas le sol, il y a un junior qui le fera, il y a un Armand qui le fera, il y a un Steve qui le fera forcément. Donc, non, tu vas dire, pourquoi est-ce que moi je dois faire ceci alors qu'il y a les enfants qui peuvent le faire derrière. Donc, ça va t'apporter la paresse. La seule chose que tu pourras faire, c'est dormir, manger et visionner hein, avec le patron sur la télé, n'importe quoi. Donc, il y a d'abord cela, la paresse. Le deuxième point, c'est que tu ne vas pas avoir le sens de la responsabilité. Même pas un peu, je vous assure. Parce que tu as la maison, la chambre dans laquelle tu vis, tu ne la payes pas. Tu ne payes pas les factures, tu ne payes pas le câble, tu ne payes pas le courant, tu ne payes pas l'eau, tu ne payes rien. Même la nourriture que tu manges, ce n'est pas toi qui payes. Donc, les responsabilités, ça ne sort du tout. Tu n'as pas d'enfant. Tu vas faire quoi? À part t'habiller. Monter, descendre, bas de nuit par-ci, bas de nuit par-là. Télévision par-ci, télécommande par-là. Football par-ci, football par-là. Donc, il n'y aura pas la responsabilité. C'est vrai que si tu es l'aîné, que tu es un peu l'aîné, c'est toi qui seras là pour dire oh, il faut arrêter de bavarder, je suis en train de visionner. Vous voyez un peu le genre. Bien, oh, tu ne vois pas comment tu vas pas aller puiser de l'eau. Non, c'est un peu ça. Le troisième point, c'est important. Parce que dans le cas où tu travailles, que tu vis en famille, tout le monde connaît tes revenus. Tout le monde connaît ton revenu. Donc, si tu gagnes 50 000 le mois, là, tout le monde sait. La cousine d'à côté, là, elle sait que si elle a un problème de 20 000, elle peut venir te poser, tu vas dépanner au moins 50 000. Tu vas dépanner au moins 10 000 ou 5 000. Donc, elle connaît. Donc, elle te pose les problèmes en fonction de ton revenu. Parce qu'on sait que tu pourras pas dire non comme ça. Non, j'ai pas l'argent. On sait que tu touches à peu près minimum un semaine. Il dit qu'il n'a pas l'argent, mais qu'est-ce qu'il fait de son salaire? Qu'est-ce qu'il fait de son salaire? Ouais, c'est ce qu'ils vont se dire. Il fait quoi de son salaire? Ah, juste parce qu'il ne va pas me donner machin ci, machin ça. Donc, tu seras lui en famille. Tu n'auras pas de charge. Mais de temps en temps, ils vont te poser des petits problèmes. Tu vas voir ta mère. Un jour, elle va t'appeler. Pas un jour, hein, elle peut t'appeler constamment. J'essaye, désolé. Allô, oui, Bertrand. Ah, mon makiri. Donc, tu vas bien? Ok, mobo jafana mokana iso apam kikira do ali imane mune pusina menena nini dite kikira. Ah oui. Donc je voulais te demander un peu d'argent là si tu veux que tu essaies d'avoir manger. Ah, que je prenne 3 000 hein. D'accord. Et tu gardes ça où? Ah, ils ont assis à. Ah, oh oui, mais que t'as merci. Eh, merci, mon homme, à Vringang Faben ou à Boba. Si tu n'étais vraiment pas là, je ne sais pas ce que j'aurais fait sans toi. Oh là là, merci, merci. Heureusement que j'étais. D'accord, merci. Et on est d'accord que ce n'est pas une seule fois qu'elle va t'appeler. Bon, même si ce n'est pas ta mère, tes tantes, tes cousines, l'enfant a besoin de lait, tu es à la maison, on te casse les oreilles. Tu vois peut-être comment le bébé il pleure, il pleure, il pleure, il pleure, la mère ne peut rien faire parce que le père est invisible. Elle va venir, va te dire, oui, s'il te plaît, je peux m'aider, le lait de mon enfant coûte 3 500, il doit, pour qu'il arrête un peu de pleurer, tout ça, tout ça. Tu es le grand frère, tu vas sortir de l'argent, tu vas donner. Donc,
tu ne pourras pas vraiment garder assez d'argent. Vu que de temps en temps, il va falloir que tu aides les gens avec lesquels tu vis à la maison. Donc, il y a ça. Il y a les histoires qui sont là que tu es à la maison. Tu vas apporter ta copine, au premier âge va commencer sur ça. Celle-ci travaille même quoi. Elle connaît faire quoi. Elle vient ici, elle consomme la nourriture, elle commence à manger. Elle fait ci, elle fait ça, elle fait ça. Toi-même là, tu ne vas pas respirer. Oh, son salaire là, ça pas même, seulement les habits qu'il porte. Vous voyez, ce n'est pas évident. Donc, il y a tellement de choses qui vont te déranger. Tellement de choses. Tellement de choses. Ça fait que si au moins tu étais chez toi, une place, tu allais payer ta maison, on fait ta chambre, 10 000, la nourriture, ouais, tu allais te débrouiller, c'est pas chaque jour que tu allais manger quand même. Le courant, c'est pas comme si tu allais aussi consommer comme une personne qui a les congélateurs, les frigos, les je ne sais pas quoi chez lui. L'eau, c'est une place, c'est pas beaucoup. Donc, avec ça, tu pourras faire tes économies. Oui, tu pourras faire tes économies et il y aura plus trop de gens qui vont mettre les yeux sur toi parce que un moment, c'est débordant. Hein. Il y aura plus trop de gens qui vont mettre les yeux sur ce que tu fais. Pas trop de gens qui vont mettre les yeux sur comment est-ce que tu marches, où est-ce que tu vas. Les problèmes, on va t'appeler rarement parce que quand on va t'appeler, on ne saura pas vraiment si tu as de l'argent ou pas. Tellement de choses. Donc, c'était un peu ça, le thème de ma vidéo d'aujourd'hui. Donc, je vous remercie pour l'avoir écouté. On se revoit à la nouvelle vidéo. Mais avant, n'oublie surtout pas de t'abonner pour être au courant de mes nouvelles vidéos. Et également d'activer la petite cloche de notification. Tu peux liker, commenter et partager. Ça ne me dérange pas. Au contraire, ça m'arrange même. Si tu veux bien, bien évidemment. Donc, c'est un peu ça. Du coup, à plus, à vous, à plus, à plus, à plus, à plus.